Aucune civilisation n'éveille autant de curiosité que l'Égypte antique. L'origine de ce peuple se trouve sur les rives du sacré Nil, dont les crues ont permis de poser les bases d'une agriculture et d'un élevage solide. Savais-tu à quoi servaient les pyramides? Eh bien, ces énormes monuments ont été commandés par les grands pharaons comme signe de leur pouvoir et ils sont le principal symbole de l'Égypte antique. Dans cette vidéo, je vais vous aider à découvrir l'origine de cette civilisation fascinante, la façon dont elle était organisée, ainsi que les mystères entourant les pyramides et la vie après la mort. Et n'oubliez pas qu'il y a d'autres vidéos sur l'Égypte que vous pouvez regarder sans limite si vous rejoignez notre chaîne, car grâce à la contribution de chacun d'entre vous, nous pouvons continuer à réaliser toujours plus de vidéos incroyables. L'Égypte antique. Première partie. Quand on parle de l'Égypte, 3 images nous viennent tout de suite à l'esprit, les pyramides, le désert et ce long et imposant fleuve appelé le Nil. Vous le connaissez? Mais commençons par parler de cette immense mer de sable connue sous le nom de désert du Sahara. Cet endroit, au nord de l'Afrique, n'incitait vraiment personne à venir s'y installer. Cependant, il y a des milliers d'années, un changement climatique a apporté d'abondantes pluies au cœur de l'Afrique. Peu à peu, un cours d'eau a commencé à grossir et grossir. Ces eaux ont formé le fleuve le plus long du monde, le Nil. À partir de ce moment-là, de nombreuses populations ont voulu s'installer près de ce fleuve. En effet, pendant la saison des pluies, le Nil déborde tellement que tout autour de lui est inondé. Mais lorsque ces eaux se retirent, elles laissent derrière elles une terre idéale pour l'agriculture, car elle est remplie de limon. Et le limon est l'un des meilleurs engrais qui existent. Au cours des milliers d'années suivantes, de nombreuses populations autrefois nomades ont commencé à construire leurs foyers autour du Nil. C'est ainsi qu'est née l'Égypte antique, une terre habitée par des hommes et des femmes qui ont rapidement appris à semer et à récolter des aliments en abondance, sans avoir besoin de se déplacer d'un endroit à l'autre. Ils ont aussi appris à domestiquer de nombreux animaux. Maman, est-ce qu'on doit encore partir? Non, mon chéri, ce ne sera plus nécessaire. Les Égyptiens ont dû faire preuve de beaucoup d'ingéniosité pour tirer parti des crues du Nil à leur avantage. Pour cela, ils ont inventé un système d'irrigation auquel toute la communauté devait participer. C'est ainsi que sont apparus des métiers comme celui d'arpenteur, un peu comme les ingénieurs modernes. Les arpenteurs mesuraient les terres et planifiaient la construction des canaux d'irrigation, ainsi que bien d'autres choses. Ils furent les premiers à appliquer des calculs d'arithmétique et de géométrie pour réaliser de grandes constructions. Le Nil a apporté aux Égyptiens un autre avantage impressionnant, le commerce. En effet, il était très facile de naviguer sur ces eaux. Ainsi, toute personne disposant d'un bateau pouvait le parcourir de long en large. Le fleuve est devenu une grande autoroute grâce à laquelle les peuples installés sur ses rives commerçaient entre eux. Cela a apporté de grandes richesses aux Égyptiens. C'est ainsi que cette grande civilisation a commencé à se former. Tout cela grâce à ce grand fleuve. 3000 ans d'histoire. Il y a des milliers d'années, grâce au développement du commerce et de l'agriculture, certains villages situés sur les rives du Nil sont devenus très riches et puissants. C'est ainsi que d'importantes villes ont commencé à émerger le long du fleuve. Près de 3000 ans avant Jésus-Christ, le roi Ménès a unifié les royaumes de la Haute et de la Basse-Égypte et a fondé sa capitale à Memphis. Le symbole de la Haute-Égypte était une couronne blanche et celui de la Basse-Égypte, une couronne rouge. C'est ainsi qu'est née la double couronne des pharaons. Ce fut le début d'un grand empire qui allait durer des milliers d'années. Les Égyptiens bénéficiaient d'une situation privilégiée. D'un côté, l'immense désert les enveloppait et les humissait sous une même culture. Et, d'un autre côté, le fleuve Nil les reliait à d'autres peuples et civilisations de l'époque. Ce qui était difficile pour les dirigeants égyptiens, c'était de maintenir l'unité de cet empire, car de nombreux peuples ennemis voulaient les envahir et piller leurs richesses. Les pharaons ont gouverné l'Égypte pendant plus de 3000 ans. Imaginez tout ce qui s'est passé depuis la naissance du Christ jusqu'à aujourd'hui. Et ajoutez 1000 années de plus. C'est long.
La pyramide sociale. Les Égyptiens organisaient leur vie sociale comme une grande pyramide. Imaginons les différents groupes sociaux par ordre d'importance. Eh bien, au sommet de la pyramide sociale se trouvait le pharaon. C'était le souverain suprême de l'Égypte. Toutes les richesses lui appartenaient et le peuple le vénérait comme un dieu. Mais la vie du pharaon n'était pas simple. Il avait aussi pour devoir de contrôler l'ordre et l'économie de l'Empire, les lois de la nature, les saisons, les crues du Nil, les mouvements des planètes. Ce n'était pas peu de travail pour une seule personne. Les prêtres constituaient la deuxième caste en importance et se trouvaient dans notre pyramide juste en dessous du pharaon. L'activité principale des prêtres était de servir les dieux dans chacun des temples, leur offrant chaque jour des offrandes et accomplissant des rituels. Sous les prêtres se trouvaient les scribes, dont la grande compétence, était de savoir écrire. Même si aujourd'hui nous apprenons tous à écrire dès notre plus jeune âge, dans l'Égypte ancienne, seuls quelques privilégiés pouvaient accéder à l'apprentissage de l'écriture. En Égypte, on écrivait avec des signes sacrés appelés hiéroglyphes. Les hiéroglyphes étaient des dessins. Chacun avait une signification. Ça a l'air difficile. Bien que les symboles soient parfois plus de 700, leur écriture obéissait à des principes clairs et simples. La 4e place dans notre pyramide revient à l'armée, ceux qui étaient chargés de protéger et d'assurer l'unité de l'Empire. Vas-y, mon garçon. Merci. Certains peuples voisins ont essayé d'envahir l'Égypte, ce qui a poussé l'armée à se perfectionner pour stopper ses avancées. Mais à mesure que le gouvernement égyptien devenait plus fort, une idée a surgi. Écoutez. Et pourquoi ne pas étendre le territoire? C'est une très bonne idée. C'est ainsi que l'armée, sous le commandement de différents pharaons, a commencé des campagnes militaires pour envahir des territoires, surtout en Palestine, en Syrie et en Nubie. On pourrait penser qu'avec autant de travail, en temps de paix, l'armée se consacrerait au repos. Mais dans l'Égypte ancienne, il y avait toujours quelque chose à faire. Dans le cas des militaires, lorsqu'il n'y avait pas d'ennemis à affronter, ils se consacraient à des tâches comme l'excavation de canaux d'irrigation ou le transport de grands blocs de pierre jusqu'au lieu des travaux. Allez, tirez. Et enfin, à la base de la vaste pyramide sociale, on trouve les commerçants et les artisans qualifiés, puis les paysans et, tout en bas de cette structure hiérarchique, les esclaves, à qui incombaient les tâches les plus pénibles et les plus ingrates. Très bien. Nous avons déjà vu l'importance du Nil dans l'histoire de l'Égypte ainsi que la façon dont sa société était organisée. Prépare-toi, car il est temps de découvrir les secrets que cachent les célèbres pyramides. Mais avant, rappelle-toi que tu peux rejoindre la chaîne pour profiter des avantages réservés aux membres, comme télécharger des infographies et des personnages de nos séries et accéder à tout le contenu sans limite. Des œuvres colossales. Il est temps de parler des pyramides, le principal symbole de l'Égypte antique. Les pyramides cachent aussi de grands mystères et des questions auxquelles, encore aujourd'hui, nous ne pouvons pas répondre. Même les ingénieurs d'aujourd'hui ont du mal à imaginer comment elles ont été construites. Malgré toutes ces questions sans réponse, il y a des choses que nous savons. Les pharaons devaient se consacrer à cultiver leur éternité, c'est pourquoi beaucoup d'entre eux ont fait construire des monuments colossaux à la hauteur de leur grandeur, comme le temple de Karnak, dont l'enceinte comprend 3 sanctuaires et qui est l'un des ensembles religieux les plus grands et les plus anciens du monde. Ou comme la pyramide de Khéops, l'une des plus importantes, qui fut construite au cours de 23 années de travail ininterrompu. Dans l'Égypte ancienne, le voyage des morts vers leur destination finale pouvait être long, mais là, au bout du chemin, se trouvait le dieu Osiris. C'est pourquoi beaucoup de dessins partaient bien préparés et accompagnés d'une grande quantité de biens. Plus le défunt était accompagné d'une quantité suffisante de nourriture, plus il avait de grandes chances d'atteindre sa destination finale sans malheureusement mourir de faim en chemin. Utilisons notre boussole du temps pour voir ce qui se passait ailleurs dans le monde pendant que les Égyptiens construisaient leurs colossales pyramides. À 4000 km de l'Égypte, 2 grandes villes appelées Harappa et Mohenjo-Daro dominaient la zone la plus vaste de toutes les civilisations de cette époque. Plus d'1 million de kilomètres carrés.
Waouh! Et vous savez quoi? Tout comme les eaux du Nil ont été fondamentales pour le développement de l'Égypte antique, les eaux de l'Indus ont aussi été indispensables pour ces deux villes, car, tout comme le Nil, l'Indus débordait de son lit une fois par an. C'est ainsi que les personnes qui vivaient dans ces vallées ont généré beaucoup de richesses et sont devenus des pionniers du commerce d'articles de luxe, comme les pierres précieuses et les animaux exotiques. Des traces de ces commerçants ont été retrouvées dans les lointaines cités sumériennes de Mésopotamie. Ces anciens commerçants parcouraient vraiment d'aussi grandes distances. Apparemment, oui. Et ce n'est pas tout. On a également retrouvé des traces de produits de la culture de Harappa en Iran, sur la côte ouest de la péninsule arabique. Bientôt, dans la deuxième partie de cette fascinante civilisation. Ils n'ont jamais pu expliquer les événements mystérieux qui se sont produits par la suite. Au moment même de la découverte, il y a eu une panne générale d'électricité au Caire. Peu de temps après, de nombreuses personnes ayant participé à l'expédition de Carter sont mortes. C'est ainsi que l'on en est venu à dire qu'il existait une malédiction et que quiconque visitait la tombe de Toutankhamon en serait victime.